Bonjour tout le monde, je m'appelle Maëlys, j'ai actuellement 18 ans et je vis dans le sud de la France et j'aimerais aujourd'hui vous raconter mon témoignage et ma rencontre avec Christ. Et voilà. Premièrement, moi je viens d'une famille musulmane. Ma mère est algérienne et mon père est franco-espagnol. Mais j'ai beaucoup plus côtoyé la culture islamique, si on peut dire ça comme ça. Même si chez nous on n'était pas à fond non plus. Voilà. Mais voilà, j'ai quand même grandi dans cette culture. Et depuis que je suis petite, je me suis toujours posé des questions sur ce monde, ce qui allait pas. Et en fait, pour moi, il y a un truc dans l'islam qui n'allait pas. Et je sais pas, je savais pas d'où. Enfin, il y avait tellement de choses en fait. Et quand je posais des questions à ma mère, elle me répondait qu'il ne fallait pas se poser de questions, que c'était comme ça et que c'était que les mécréants qui posaient des questions. Ce qui fait que moi j'ai grandi musulmane, forcément quand t'as une maman qui te dit que si tu ne crois pas en Allah, tu iras en enfer, bah forcément je me posais pas plus de questions que ça, je me disais que c'était la vérité et que si mes parents y croyaient c'est que c'était la vérité. Euh, mais d'un côté, je me posais quand même des questions, je trouvais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et quand je demandais à ma mère, elle me disait que c'était comme ça et que des fois on pouvait pas tout comprendre. Donc du coup je passais au-dessus. Mais disons que chaque vie a son lot de surprises et moi en fait j'ai enchaîné les événements malheureux. Ça allait pas bien chez moi, dans la famille, ça n'allait pas bien non plus dehors. J'ai perdu mon papa aussi et ce qui fait que j'en ai beaucoup souffert. Et du coup je suis tombée en dépression et à un point où je voulais me tuer. Dieu merci ça n'a pas marché. Et donc après cet épisode malheureux, j'ai décidé de me réfugier dans ma religion qui était l'islam à l'époque. Donc j'avais décidé vraiment d'étudier le Coran de A à Z, de lire la biographie de Mahomet, parce que moi on me disait Mahomet il est ci, Mahomet il est ça, c'est un exemple, il est parfait. Mais moi j'y croyais dur comme fer, je le prenais vraiment pour un exemple. Mais en fait quand j'ai lu sa biographie, quand j'ai lu le Coran, comment il avait été, là où j'ai eu en fait le choc de ma vie. Tu passes d'un Mahomet hyper friendly, genre qui bénit tout le monde, à un mec, si on peut dire ça comme ça, enfin, je le comparais à un sataniste en fait. Et là, vraiment, c'était le choc de ma vie et j'en ai pleuré parce que j'étais choquée. Je me disais, mais en quoi j'ai cru toutes ces années, quoi. Mais pour autant, malgré que j'avais découvert ça sur Mahomet, parce que je me suis dit, c'est quand même le Coran qui le dit, et un Coran, c'était censé venir du paradis, donc c'était pas, pour moi, c'était pas l'homme qui l'avait marqué, donc forcément, si c'était pas l'homme, c'était Dieu, donc c'était qu'il agréait avec ce comportement-là, et je comprenais vraiment pas, et je me disais, mais c'est ça ton exemple, Allah, mais je peux pas, et du coup, malgré que je croyais encore en Allah, parce que pour moi, c'était le seul Dieu unique, Dieu, hein, je lui ai parlé, j'ai prié à Allah et je lui ai dit bah écoute Allah, ça va plus être possible, ça s'arrête là. Enfin, je crois en toi, mais pour moi, Mohamed ne sera jamais mon exemple. Et tant pis si je vais en enfer, mais t'as dit que si on renie ton prophète, on te renie toi aussi. Bah tant pis, je renie ton prophète et je te renie toi aussi. Du coup, à ce moment-là, je n'étais plus musulmane. Donc, du coup, la semaine qui avait suivi ça, j'étais partie sur internet, j'avais fait des recherches, je me suis dit, quitte à l'avoir renié, autant savoir si c'est la vérité ou pas. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes ces contradictions, toutes ces choses, ça a mis vraiment le doute en moi et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc du coup, je me suis dit, mais en fait dans ma tête c'était les religions, c'est du bullshit quoi, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Euh, mais du coup je pensais à devenir agnostique et sauf que je me suis dit, bah, écoute Maëlys, s'il y a vraiment un Dieu qui existe, tu peux lui laisser une chance et comme ça, si jamais il existe vraiment et que tu le rencontres un jour, tu pourras pas lui dire que, enfin, il ne pourra pas te dire que tu ne l'as pas cherché, quoi. Et là, du coup, je me pose dans mon lit et c'était la première fois que je faisais une prière, mais genre vraiment sans m'agenouiller, sans faire des ablutions, genre vraiment une prière juste de mon cœur quoi, et j'étais sincère et vraiment et j'ai dit bah écoute Dieu, si tu existes, je sais pas ton prénom mais moi j'aimerais vraiment connaître ta vraie identité,
Par contre, j'ai bien précisé que si c'était Allah, voilà, c'était déjà, à mon avis, était déjà, voilà. J'apprends rien de plus si c'est toi le Dieu, mais j'ai dit si c'est quelqu'un d'autre, je te prie de me révéler, de te révéler à moi, et je te donnerai ma vie, quoi. Enfin, voilà, quoi, c'est la vérité. Et en fait, là, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, là, ce qui s'est passé, c'est que comme ça, d'un coup, euh, je me mets à avoir des visions et je me mets à, en fait, presque à trembler, mais c'était plus vraiment genre, j'étais tellement émue que du coup, je tremblais, mais genre des petits tremblements, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et en fait, c'était en fait, tous les membres de mon corps, et je le sentais réellement, tous les membres de mon corps voulaient crier Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et là, j'étais là en mode non, mais c'est un blasphème, je veux pas dire ça et tout, mais c'était plus fort que moi, et du coup, j'étais là, et je disais Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et tout. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment senti sa présence, et c'était comme s'il était avec moi, et en fait, aussi, dans un second temps, je pleurais, et en fait, c'était comme si j'avais conscience de toute l'horreur de mes péchés que j'avais fait envers lui, quoi. Toutes les fois où je l'avais renié ou que je l'avais pas reconnu. En fait, durant toute cette journée-là, ben, je pleurais comme un bébé. J'arrivais pas à m'arrêter parce qu'en fait, j'avais tellement d'un côté ce poids et en même temps ce soulagement d'avoir trouvé la vérité. Je me sentais vraiment dans la vérité, j'étais vraiment convaincue. Et après, j'ai vécu des choses folles avec Chris, mais vraiment des miracles de fou malade. Mais vraiment, depuis que je lui ai donné de ma vie, ben déjà, la différence entre avant et maintenant, c'est que depuis que je connais le vrai Dieu et sa vraie identité, il est vivant. Il est vivant et la différence, c'est qu'il, lui, comme il est vivant, il parle et il te répond et il entend tes prières. Donc à partir de ce jour-là, j'ai donné ma vie à Christ. Et vraiment, c'est un Dieu vivant. Je vous invite vraiment à le rencontrer, à lui parler et à le laisser se révéler à vous. Car vraiment, bah, c'est une vie nouvelle avec lui. Vraiment, je l'ai vraiment expérimenté. C'est un Dieu vivant qui parle, qui se révèle à nous chaque jour, qui nous change, qui nous éduque. C'est vraiment un père pour moi et pour tous ses enfants. Et il vous appelle vraiment à venir à lui et, et j'ai vécu tellement de choses avec lui que même si je le voulais, je pourrais pas le renier. Il est tellement vivant, c'est comme si je disais non, il n'existe pas, c'est comme si j'étais là en mode là, il n'existe pas. Enfin, c'est pas possible. Enfin, je vous appelle vraiment à tenter cette expérience et je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. Voilà, ben, soyez tous bénis. Je prie pour chacun de vous pour que vous rencontriez Jésus. Je vous aime. Bisous, bisous. Ah oui, et dernière chose aussi, pour tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas assez purs pour venir à Jésus, qui ne sont pas assez saints, qui ne sont pas assez bien pour Jésus, c'est des mensonges de l'ennemi. Dieu nous appelle tel qu'on est et c'est lui qui va nous changer petit à petit. J'étais pas la plus sainte des saintes quand j'ai rencontré Christ et vraiment je vous appelle dans votre état, à aller vers Christ et de ne pas avoir honte de ce que vous êtes vraiment car Christ vous aime tel que vous êtes et il va vous changer petit à petit.